Bien, salut à tous. Alors on est à la mi-mars, le soleil est avec nous. Et donc là je suis en train de reprendre le labour que vous avez vu dans la vidéo précédente. Alors on va y semer donc du sainfoin. Donc je suis avec le 845 et le vibroculteur Conskild de 5,30 m à l'arrière. Voilà, donc ça a bien séché. Là-bas j'ai passé donc une première fois. On va attendre un peu que ça sèche et demain on viendra passer un deuxième coup pour bien aplanir le sol. Donc là ça fait 1 heure que j'ai commencé à peu près. Donc de temps en temps je descends faire un peu le tour du tracteur, voir qu'il n'y ait pas de problème particulier, de fuite ou quelque chose de cassé. Donc là en l'occurrence ça a l'air d'aller. Donc un vibroculteur de 2007, donc à l'arrière il est équipé de peigne, donc là ça va bien, ça casse un peu les mottes. Le problème qu'il y a c'est lorsqu'il y a des résidus de paille, ça a tendance à andéner, donc c'est un peu chiant. Mais comme ici ça casse un peu les mottes, ça trie un peu la terre, ça fait du bon travail, voilà. Chaque outil a ses avantages et ses inconvénients. Et donc ensuite après il y a 4 rangées dedans. Bien, donc on se retrouve le lendemain du passage du vibroculteur. Donc ça fait de la poussière, c'est le temps idéal pour casser les pierres. La terre a bien séché, donc le terrain est meuble, c'est parfait. Donc là il y a le tracteur qui est en train d'aligner les pierres. Et moi il y a mon tracteur qui est arrêté là-bas, donc avec la casseuse à l'arrière. Donc pour casser les lignes de pierres qui sont formées par l'andéneur. Dès qu'on laboure, on est obligé d'aligner et casser les pierres, donc pour rendre le travail du semoir plus facile. Donc ça nous coûte cher, du carburant, du temps, du matériel. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est les contraintes de la région. Donc l'idée ici, c'est de semer une prairie avec du sainfoin. Alors tout le monde ne connaît pas le sainfoin, c'est normal, c'est parce que c'est pas très connu. C'est une plante de la famille des légumineuses, donc exactement comme la luzerne. Alors les avantages par rapport à la luzerne, donc déjà il y a du tanin, donc ça déparasite les brebis lors du pâturage. Et un deuxième avantage du sainfoin, contrairement à la luzerne, il n'y a pas de météorisation donc lors du pâturage dans le rumen de la brebis. Alors un inconvénient, le sainfoin contrairement à la luzerne, il est moins riche en protéines, mais un avantage, il est équilibré entre la protéine et l'énergie. Donc par exemple, on peut la semer pure et avoir une ration complète pour des brebis à l'entretien ou en lutte. La luzerne est très riche en protéines et il faut souvent la rééquilibrer donc avec les UF apportés par une céréale comme l'orge ou l'avoine par exemple. Alors le sainfoin c'est une plante intéressante, pourquoi? Parce qu'il valorise bien les terres calcaires avec un sol superficiel. Donc ça c'est une plante quand même qui est intéressante chez nous. Dans les parcelles un peu plus froides, lors des gelées tardives fin mars ou début avril, la luzerne, la croissance est stoppée, le sainfoin continue de pousser. Donc ça c'est aussi intéressant. Chez nous on laisse sur une parcelle le sainfoin à peu près 3 à 4 ans. Après il a quasiment tout disparu. Donc généralement au bout de 3 ou 4 années, la parcelle est retournée et mise en céréales. Donc voilà, donc ce renouvellement de prairie nous permet aussi de bénéficier de l'aide verte qui est versée à chaque agriculteur en plus de CDPB. En moyenne chaque année, entre les semis d'automne et les semis de printemps, on renouvelle à peu près une vingtaine d'hectares de prairies. Donc je vous parle de ces prime pack, pourquoi? Parce que l'intégralité des exploitations qui sont dans la même production que nous en dépendent totalement. À ce jour, le coût de production n'est pas couvert par le prix de vente de notre agneau. Donc en compensation, nous avons donc des primes, des aides européennes donc, qui nous sont versées chaque année pour pouvoir maintenir nos exploitations. Donc si la PAC vient à disparaître, il est impossible pour nous de continuer notre activité. Pour diminuer cette dépendance à la politique agricole commune, les éleveurs cherchent parfois à développer la vente directe pour avoir une meilleure valorisation du produit. Malheureusement, ce sont des projets qui demandent beaucoup de main d'œuvre et donc c'est pas toujours réalisable. Bien, donc on se retrouve aujourd'hui le 1er avril. Aujourd'hui c'est jour de semis. Donc là je vous ai montré les brebis qui sont à l'intérieur. Donc elles commencent à les sortir un peu la journée pour faire transition. Le lot qui est ici sont dehors aujourd'hui. Donc là d'ici une semaine on va introduire les béliers donc avec de l'eau de brebis. Donc et faire la mise à l'herbe complète. Donc il y en a qui vont partir dans les bois, pâturer du régras dans des champs voisins également. Voilà. Donc ici la semence.
Donc à ce sainfoin, on a ajouté un peu de dactyle et du régras. Donc là sur la palette était stocké du sainfoin que l'on a récolté nous-mêmes l'été dernier. Donc ça, j'essaierai de vous faire une vidéo cet été si le climat est de la partie pour pouvoir en récolter. Donc ça pourrait être intéressant pour vous montrer comment on fait. Donc le sainfoin, c'est les graines les plus grosses que vous voyez. Et donc après, le régras et le dactyle, c'est vraiment tout petit. C'est ces petites graines-là que vous voyez. Voilà. Donc il y a un premier semoir qui est rempli. Donc mon père est parti semer. Et donc là, le reste de la semence est prêt. Donc ici sur les palettes, c'est les 3 petits sacs qui nous restent de la récolte de l'année dernière de sainfoin. Donc on a déjà semé une dizaine d'hectares cet automne et là on ressème 3 hectares. Ça nous permet de faire quand même une sacrée économie. Alors bon, sachant qu'on n'a pas la moissonneuse, il faut quand même payer la moisson. Sur une tonne 2, si on va l'acheter en coopérative, ça coûte 2,30 € du kilo. Là, une tonne 2 de récoltée, on a vite économisé 2 000 € quoi. Donc me voilà en train de passer le rouleau. Donc là l'idée c'est de très bien aplanir le sol, de rappuyer la terre sur la graine et puis de tasser quelquefois des graines qui sont mal recouvertes. Donc allez, je vous laisse avec quelques images. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo sera sûrement sur les brebis, donc je verrai. Voilà, donc restez chez vous, protégez-vous. Et puis je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!